Donnez-moi l'autre micro, AG. Ouvre avec moi, Actes des Apôtres. Levez-vous, Église. Avant de commencer les sermons, frère Tékas, pendant que Marie-Élie t'avait touché, vous étiez en train de prier. Je te vois dans un véhicule. Ce qui me plaît dans la vision, c'est que tu étais en train de conduire seul. Or, lorsque vous voyez dans une vision, vous êtes dans une voiture. Vous conduisez seul, c'est un bon signe. Vous avez votre destinée entre vos mains. Lorsque vous êtes à l'intérieur, vous voyez qu'il y a une personne autre qui vous conduit. C'est que vous n'avez pas de décision sur votre destinée. Tu conduisais, mais à l'intérieur, tu aidais 2 filles. À l'intérieur de la voiture. Pendant que je te parle, la vision progresse. Ce qui dérange mon esprit, c'est qu'à l'intérieur même de la voiture, il y avait un petit serpent. Très minuscule. Vous connaissez le ver de terre, Mitchopi. Il avait la forme de ver de terre, mais il avait la tête du serpent. Alors pendant que tu voulais démarrer, je vis, il voulait sortir. Donc il jouait à l'intérieur. Et puis je voulais les tuer. Je dis, frère, t'es qu'à Satan. Mais tu avais déjà démarré, tu es parti. Avec le petit serpent à l'intérieur, tu aidais 2 filles, tu leur donnais les rides. Tu étais au volant. Sur le chemin de ta destinée. Fais attention. N'embarque pas n'importe qui. Parce qu'à l'intérieur, les serpents étaient là, tu ne le voyais pas. Et quand la sœur est venue vers toi pour te tenir la main, mon cœur était dans la joie. Pour voir que le Seigneur a jugé bon d'intervenir, même là où toi tu ne voyais pas. Sois sage. La foi et la raison. Marche. N'embarque pas n'importe qui sur le véhicule de ta destinée. Que Dieu te bénisse. On acclame le Seigneur et on ouvre Actes des Apôtres. Acclamons le Seigneur. J'ai demandé qu'on ne m'acclame pas, mais qu'on acclame le Seigneur. Voilà. I have a question before everything. Y a-t-il une personne qui a senti que sa coupe débordait ce matin? Yes. Est-ce qu'il y a-t-il une personne qui lui-même sentait qu'il connectait avec l'Esprit de Dieu? Yes. I will tell the church something. Le culte n'a pas d'étape. Le culte n'a pas... Maintenant c'est ça, maintenant c'est ça. Les cultes, nous venons vers Dieu et c'est Dieu qui nous conduit. J'ai une bonne nouvelle. Tout ce que vous avez fait, c'est ça les cultes. Oh là là, tu n'as pas compris. Je dis tout ce que vous avez fait là, tout de suite là, c'est ça les cultes. Quand j'ai vu le frère Joseph courir, laisser l'appareil, venir ici, je voyais des actes de folie dans la salle. Sophia qui criait là-bas, papa d'homme qui sautait là-bas. J'ai dit c'est ça les cultes. Les cultes n'est pas un truc où vous venez, après tout le monde vous attendez, quelqu'un dise levez-vous, asseyez-vous, sautez. Les cultes c'est lorsque l'Esprit de Dieu commence à l'aider chacun de vous. Alors il te pousse à poser un acte et là tu es béni par le Seigneur. Quelqu'un m'entend me dit amen bien. Maintenant, il me dit amen bien. Actes des Apôtres, chapitre 1er. Merci à toute l'équipe ce matin pour se laisser être guidé par l'Esprit. Hier, j'écoutais à la répétition comment il disait, y aura-t-il pas louange? Oh, le Saint-Esprit avait dit, vous ne le mettrez pas. Je vais me glorifier à la fin de tout. Que Dieu vous bénisse encore davantage. Et que Dieu nous donne encore des capacités pour, n'est-ce pas, investir encore en vous. Amen, amen. Amen, amen. So, open. Actes des Apôtres, chapitre 1er, du 1er verset jusqu'au 8e verset. Actes des Apôtres 1, 1 à 8. Vous y êtes, n'est-ce pas? Et merci à notre frère aussi. Que Dieu vous bénisse abondamment. I'm so happy for you. This is my first time to see you. This is your guest. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Today everything is. Alléluia. Aujourd'hui, toutes choses, n'est-ce pas, Dieu a renversé tout. So we don't need to wait in the end of the service. I want to welcome this man now. This is your guest, right? He's from Cameroon. Oh, clap your hands for Jesus. Come on. Come on. The first time is here. And God bless us by him. Son nom c'est Samy.
Que Dieu te bénisse, brother Sammy. Okay. Oh, you move from. Okay. So you stay here in Dallas. So this is your house. Your dad's house. So all the time, come here. We're going to worship with you. Amen. God bless you, brother. I see a number sur ton front. Et ce nombre-là, on a écrit Dieu aime. So it means that God loves you. You don't need to go for on dit quoi? For what? S'éloigner de Dieu. For God, right? Far away. You don't want to do that. Stay with God. God wants to use you. I see people around you. They are speechless. À propos de ce que Dieu commencera à travailler dans ta vie. Tu n'es pas n'importe qui. God chose you. Avant toute chose. I talk inside the church. Devant les anges, devant les esprits. Les mêmes personnes te verront demain. Come to me, brother. Come here. Seigneur Dieu des grâces. You ask me to welcome your son. We welcome him here. I know it will be not easy, but not impossible, because you are God. Do whatever you want to do in his life. In Jesus' mighty name. Amen. I want you to welcome this brother. Clap your hands for Jesus. Ok, on va lire maintenant. Tu as fait une chose merveilleuse. I always bless people qui nous ont prêché, qui nous ont amenés au Seigneur. S'ils nous voient aujourd'hui, ils glorifient le Seigneur. You will be blessed. You will see this man one day on the pulpit. I say here on the pulpit, preaching the gospel of God. That's why God asked me to welcome you. Ma sueur, mon parfum a touché tes habits. C'est un appel. Dieu va l'accomplir. Can you read with me, please? 1, 2, 3, haute voix, allons-y. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé à Iga, Subra, Faya, Gadabra, Kemanima, Sula, Geta, Leboko. Yukasi, Maripo, Chebru, Kelebeka. Look at me, church. I told you, je vous ai dit lorsque je voyais le visage du frère, il y a quelque chose qui est écrit. C'était quoi? Dieu comment? Dieu aime. When I read the scripture, I remember that Théophile means aimer de Dieu. Tu pas n'importe qui. Tu n'es pas venu ici par hasard. Est-ce qu'il y a un aimé de Dieu dans la salle ici? Y a-t-il des personnes que Dieu aime dans cette salle? Il y a des gens qui doutent encore parce qu'il a mal ce matin, parce qu'il a des problèmes. I want to tell you, the truth is, God continue à t'aimer malgré les problèmes que tu as. Le problème que tu rencontres n'est que passager. Mamoussa, lève-toi là où tu es. Je veux que toute l'église proclame cela et dise, je suis aimé de Dieu. Regarde maintenant ton voisin, dit, je suis aimé de Dieu. Théophile signifie aimer de Dieu. C'est-à-dire Luc adressait d'abord ce livre ici à Théophile, à une personne qui est aimée de Dieu. Et si ce matin c'est une assemblée des aimés de Dieu, je m'en fous de la haine de ceux qui te haïssent. Je m'en fous de la haine des sorciers de ta famille. Je m'en fous de la haine de ton entourage. Une vérité est vraie. Dieu t'aime. Il continue à t'aimer. Et laisse-moi te dire une bonne nouvelle. La Bible dit ceci. Dieu avait vu que Léa n'était pas aimée, il a rendu Léa féconde. La haine que les gens ont contre toi poussera Dieu à Kakami Bababa, poussera Dieu à faire quelque chose dans ta vie. Si tu veux te suicider, souviens-toi que God loves you. And that's it. It's enough. You don't need more. Parce que si Dieu t'aime, il va incliner les cœurs des hommes pour que ces hommes-là puissent t'aimer. Parce que la faveur de Dieu attire la faveur des hommes. Je parle à une personne ce matin. Maman Lisée, Dieu t'aime.
Je ne dis pas que tu pleures pas devant la nuit. Même dans tes pleurs, still tell God, I know that you love me. Je t'aime, tu le sais. But now, it's not only I love you. I know that you love me. Because before I love you, you love me first. Dieu t'a aimé en premier avant que tu l'aimes. Il t'a connu en premier avant que tu le connaisses. Donc si tu ne m'aimes pas aujourd'hui, écoutez-moi, je ne ferai pas de soucis parce que Dieu m'aime. Et le même Dieu inclinera ton cœur à m'aimer. You know how many people they don't like me before? But today, it's another history. Lisons. Mon pépé m'a bien chanté na tongwa. I feel that I can leave the microphone to York. But York, you can wait, please. Pastor, can you meet 13 over there? Go meet 13. Because of the nose, please. Just meet 13. Regarde le bouton écrit meet, numéro 13. Théophile, je parlais dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement. Il est le Dieu du commencement. Il est le Dieu qui commence avec nous. Et ce qui est bon maintenant, il n'abandonne pas. Un homme peut commencer et laisser. Mais quand Dieu commence, il continue. Je sais que des fois dans la Bible, il y a des histoires qui commencent, mais il y a tout un chapitre qui ne parle pas de même histoire. Mais ce qui est vrai, c'est qu'après ce chapitre, l'autre chapitre reprenne encore l'histoire. C'est que dans ta vie, il y a tant tu penses que Dieu ne marche plus avec toi. Ce n'est juste l'introduction de notre chapitre, mais Dieu va te récupérer après. Je parle à une personne ce matin. Jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant. Dis à ton voisin, tu ne mourras pas. Dis-lui, cette souffrance, ce n'est pas pour la mort. Dis-le-lui, dis-le-lui. Dis, cette souffrance, ce n'est pas pour la mort. Ah, dis-lui, cette souffrance n'est pas pour la mort. Dis-le-lui. Dis, cette souffrance n'est pas pour la mort. Tu réapparaîtras vivant. Laisse-leur dire que tu es mort. Tu n'es pas mort. Après avoir tant souffert, après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant. Il leur en donna plusieurs preuves. Se montra à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent quoi? Les royaumes de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommandant de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. C'est que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous dans peu de temps vous serez baptisés de quoi? Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il a répondu, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. I don't know when God will come visit me, but I know something, God will come. Je ne sais pas exactement les jours, la date et l'heure, mais je continue à croire qu'il viendra me visiter. Ce n'est pas ce que les gens disent autour de moi qui fait que je ne crois plus en Dieu. La vérité est que je ne connais pas l'heure, mon frère Gelor. La vérité est que je ne connais pas le temps, mais je sais une chose, il viendra me visiter. I know that one day we come. God will come for me. Arrêtez de vous moquer de moi. J'ai un ami, il n'a pas encore dit son dernier mot. I'm sure that he will come back for me. Look, Dieu n'est pas parti à Yaya. Les gens pensaient que pour Lazare, c'était fini. Oh, Lazare avait un ami. Son ami n'avait pas encore parlé. Ton ami n'a pas encore parlé. Ton Seigneur n'a pas encore parlé. Les gens ont déjà jugé. Les gens ont déjà arrêté. Mais ton ami n'a pas encore parlé. Job a dit, je sais que mon Rédempteur, il se lèvera le premier, il se lèvera le deuxième, il se lèvera le troisième, il se lèvera quand tout le monde parle, mais lui il se lèvera quand tout le monde finira de parler. Ils ont encore de la salive dans leur bouche. Dieu attend que leur bouche devienne sèche. Alors lui il va apparaître, personne plus ne parlera. Ils seront là pour glorifier. Mais vous recevrez quoi? Mais vous recevez quoi? Mais vous recevez quoi? Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fit élever pendant qu'il les regardait et il n'y les déroba de leurs yeux.
La nuée n'est pas venue avant qu'il leur dise qu'ils recevront la puissance. La nuée est venue lorsqu'il leur a dit que vous allez recevoir une puissance. Il y a une promesse qui te maintient encore dans l'espoir. Dieu ne te quittera pas s'il n'a pas encore fini avec toi. Quelqu'un m'entend? J'ai dit, il parlait avec Abraham. Abraham dit, s'il y a 10 personnes, Dieu dit, je ne tuerai pas. S'il y a 5, je ne tuerai pas. Quand la conversation est finie, la Bible dit, et l'Éternel quitta Abraham. Il ne te quittera pas s'il n'a pas encore fini avec toi. Assis-toi maintenant. J'ai besoin de ma serviette. Je suis dans une grande joie ce matin parce qu'on est encore là dans sa présence. Mon plus grand regret est que tu es venu en retard. J'aime que tu sois là à temps, enfin ensemble d'expérimenter cette gloire de Dieu. Quelqu'un me dit amen. Parce que Dieu n'attendra pas toujours l'heure de la prédication pour te visiter. Dieu viendra même lorsque nous commençons. Le premier mot, la première phrase dans sa présence, Dieu peut être là et te toucher. Chacun de nous, il faut le savoir, à son heure que Dieu peut le visiter pendant un culte. Tous ne seront pas visités au même moment. Dieu a ses heures qu'il a arrêtées et qu'il a distribuées pour toucher chacun de nous. So I don't want you to miss your time. Si ton heure, merci. Si ton heure, c'est avant toute chose, je ne veux pas que tu sois en retard. I want you to be there. Parce que l'objectif de venir ici, ce n'est pas de l'habitude. Ce n'est pas une coutume York. Ce n'est pas parce que je dois partir, sinon l'apôtre va m'appeler. Nous venons ici pour vénérer ce Dieu, mais aussi pour être touchés par lui. La joie de tout un pasteur, de tous les pasteurs plutôt, est de voir que Dieu touche les fidèles que lui enseigne. Lorsque Dieu te touche, je bénis le Seigneur. Lorsque je vois, c'est comme si j'ai mal dans mon cœur. Lorsque je vois la touche, la main de Dieu dans ta vie, je bénis le Seigneur. Les livres des actes des apôtres, j'aime ça parce que sans les actes des apôtres, on n'aurait pas connaître notre origine. We are a church. Mais l'église a commencé un jour. Grâce au livre des actes des apôtres, nous avons une idée de l'église. Et celui qui ne connaît pas son origine ne saura pas comment se positionner. Ne saura pas s'il est déjà perdu ou bien il est encore sur la voie. C'est grâce à ces livres que l'église peut se mesurer et voir est-ce que nous sommes toujours sur le chemin. Car c'est le début de l'église et nous sommes une église finissante. Or, à la fin de toutes choses, tout doit revenir comme... Tu dois revenir comme... You know that, amen. À la fin, tout doit revenir comme avant. Voilà pourquoi même dans notre cycle étant des humains, lorsque tu deviens vieux, n'est-ce pas? You go back. À la fin, tout doit revenir comme en avant. Donc nous sommes à un moment où ces réalités doivent encore se manifester plus. Lorsque je lisais le livre des actes des apôtres, je disais, Seigneur, sans ce livre, on ne saurait pas. Ce livre, c'est la boussole pour l'église. Avant les épîtres, c'est les actes des apôtres. Et ce qui me dérange dans ce livre, c'est quoi? Le nom du livre, c'est les actes des apôtres. Or, nous savons, âgé, que le Seigneur en avait eu combien? 12. On dit les actes des apôtres. Donc, on est en attente de voir les actes de tous les apôtres. Mais curieusement, dans le livre des actes des apôtres, on ne voit que les actes des apôtres. Alors que tous étaient des apôtres. On peut porter le même nom, mais on n'aura pas le même impact dans ce monde. Quelqu'un m'entend, il me dit amen. Ici, on parle que des actes de Paul, les actes de Pierre. On cite Jean sans dire ce que Jean avait parlé. Le jour où on cite Jacques, c'est le jour où Jacques était mort. Je refuse qu'on me cite le jour de mon décès. Je refuse qu'on me cite sans dire mon passage sur la terre. Tu dois laisser un impact dans ta famille, je parle à une personne. Tu dois laisser un impact dans ton église, je parle à une personne. On peut s'appeler tous Chamala, mais attention, ce n'est pas tout le monde qui brillera. La bonne nouvelle est que Bendé la famille, c'est toi qui les relèveras. Je parle. Je dis ceci, vous pouvez tous porter le même nom. Le problème, c'est que l'étendard de la famille, Paul et Pierre ont élevé l'étendard des apôtres. Ils ont donné l'essence à ces livres parce que le pluriel commence par deux. Les actes des apôtres. J'attendais voir aussi les autres apôtres. Attention frère, ne passe pas inaperçu dans ce monde. Tu dois laisser des marques, des traces et des signes.
Pas des traces qui feront ta honte ou la honte de ta famille. Mais des traces qui font que lorsque les gens penseront à toi, ils diront que nous avons connu tel. Nous avons connu tel. C'est grâce à lui. Écoutez, des fois Dieu dans la Bible disait à Salomon, à cause de mon serviteur David. Dieu des fois disait dans la Bible, à cause d'Abraham mon serviteur. Il y a des gens qui sont passés sur la terre, qui ont laissé des traces même dans le cœur de Dieu. Je dis que dans ta famille, que Dieu dise à cause de toi. Quelqu'un m'entend? Que Dieu dise à cause de ce que toi tu as fait. À cause des œuvres que toi tu as fait dans son église. Il a dit, je voulais te tuer, mais à cause de mon serviteur Abraham. Une référence bénissante. C'est la seule chose I wish for you. Quelqu'un m'entend? Les actes des apôtres. J'ai aimé ça. Mais pour être court, parce que les cultes, c'est tout ce que nous avons fait. Et tout ce qu'on continue à faire. La Bible dit, il était avec eux. Il leur dit de ne pas encore s'éloigner. Il y a des choses dans la vie que tu ne sauras pas faire. Si tu n'es pas encore capable. Il y a des choses dans la vie, ne sois pas pressé à les faire. Jusqu'au temps où c'est la marquée que tu le fasses. Le problème c'est que tu dois te préparer en attendant l'opportunité. Si l'opportunité te trouve sans la préparation, une bonne préparation, tu ne pourras rien. Que Dieu bénisse tous ceux qui apprennent. Je disais que Dieu bénisse tous ceux qui apprennent. Même si c'est autodidacte, c'est-à-dire toi seul à la maison, tu as le temps d'apprendre, que Dieu te bénisse. Même si c'est à l'école, que Dieu te bénisse. Parce que Dieu amènera une opportunité. Et c'est ces jours-là que tu comprendras que tout ce que tu as appris n'était pas en vain. Sometimes Dieu nous conduit sur des chemins, nous ne réalisons pas que Dieu veut que nous apprenions. Parce que nous avons un avenir et un futur que nos parents ne connaissent pas, que nos amis ne connaissent pas, que ni ton mari ou ta femme ne connaît. Mais Dieu seul connaît. Voilà pourquoi il te fait passer sur d'autres chemins. David chez Saül ne savait pas qu'il deviendra un roi. Alors, Dieu l'a mis là pour qu'il apprenne comment le roi parle, comment le roi marche, comment le roi vit, comment on sert le roi, comment le roi mange. Une seule personne connaît ton vrai futur, c'est l'Éternel. Voilà pourquoi il ne commet pas d'erreur, il t'amène sur des chemins pour que tu apprennes. Si tu n'apprends pas, frère, tu vas regretter le temps que tu as passé. Vous savez, tu peux avoir un papa soulard. Cherche à savoir qu'est-ce que tu peux apprendre auprès de lui. Parce que le papa, on ne le choisit pas. C'est Dieu qui nous impose un père. Alors, puisque c'est Dieu qui te l'impose, c'est à toi de chercher à savoir qu'est-ce que Dieu veut que j'apprenne de chez lui, qui me servira demain. Parce qu'il y a une saison qui est devant toi. Ne néglige pas même le warehouse que tu fais. La connaissance que tu es en train d'apprendre, ça peut te pousser à faire quelque chose. Ils ont commencé chauffeur de Uber, ils ont commencé chauffeur de Dart. Aujourd'hui, ils ont leur entreprise. Ils ont appris en conduisant les disabilities. Ils ont appris, ils ont cherché comment on obtient ça. Le Saint-Esprit n'est pas seulement l'esprit pour te donner de parler en langue. C'est aussi l'esprit de te rendre capable de grandes réalisations. Est-ce que je parle à une personne ce matin? Il dit, vous recevez une puissance. J'ai brossé ça un peu le vendredi. La puissance a plusieurs significations en grec. Dont le premier dans ce contexte, c'est dynamis. C'est-à-dire la capacité de réaliser. Dieu te donne l'aptitude. Que tu sois apte à faire quelque chose. Dans nos vies, nous avons des limitations étant humains. Est-ce que je mens? Est-ce que je mens? Il y a des choses, nous avons envie, mais nous sommes limités. Pourquoi? Nous ne sommes pas capables de franchir cette ligne-là. Mais Jésus dit, vous recevez la capacité de franchir cette ligne-là. Quand le Saint-Esprit est en toi, il te donne la capacité de faire l'impossible. Quelqu'un m'entend et me dit Amen. Quand tu viens, les choses de Dieu doivent avoir de l'impact même à l'extérieur. En sortant de ces lieux, dis-toi, je suis capable de réaliser des choses. Marche avec ça dans tes pensées. Tu es capable de réaliser. Why? Because the Holy Ghost of God habite en toi. À moins que tu ne l'aies pas. Nous avons un problème. C'est comme un acteur dans un film à qui on a déjà brisé la prison, mais il reste là, il attend qu'on vienne le faire sortir.
the Holy Spirit live in you. So you have the capacity to do things. Vous aurez le dynamisme, la capacité, n'est-ce pas? La compétence, moyen. Parce que les pierres et tout consort, ils n'avaient pas la compétence. Il fallait qu'ils attendent par l'esprit qu'ils reçoivent la capacité. Jusqu'à quand auras-tu peur des choses? Jusqu'à quand vas-tu accepter cette limite-là? Depuis que tu es né, tu as toujours cette limite-là. Depuis qu'on t'a placé là, c'est le temps, en sortant de celui d'aller affronter la limite et dire que mon Dieu m'a rendu capable de t'affronter. Quelqu'un m'entend et me dit pas amen. L'ange vient voir Marie. Il dit à Marie, tu es bénie d'entre toutes les femmes. L'Éternel t'a choisi, c'est par toi que naîtra celui qui sauvera son peuple. Marie dit, c'est impossible, je ne connais pas d'homme. Et l'ange dit, le Saint-Esprit te couvrira de son ombre. L'ombre de l'Esprit te rendra capable de concevoir même quand tu n'es pas allé en contact avec un homme. C'est ça la signification. Quand l'Esprit Saint descend en toi, il te rend capable d'agir, de faire des grandes réalisations. Ceux qui ont fait des grandes réalisations n'ont pas 3 jambes, n'ont pas 4 bras. Ils ont ce que toi tu as. Ils n'ont pas les 100 vers. Je parle à une personne. Ils n'ont pas des 100 vers. You can do that with the Holy Spirit of God. Tout c'est ici. Lorsque tu sors avec la pensée que je suis capable, alors tu le feras. Lorsque tu dis I can't, you can't. La Bible dit si tu trembles, je te ferai trembler. Dieu lui-même dit ça. Tous les grands problèmes que nous avons, même dans notre communauté, nous nous croyons incapables. Nous pensons que nous ne pouvons pas. En plus de cela, tu es enfant de Dieu. So you can. En sortant de ces lieux, je vais voir nous tous ici monter, chacun dans son domaine. Tu n'as pas dit amen. Parce qu'il ne croit pas. Look, the Holy Spirit, il n'est pas seulement là pour que tu parles la langue. La Bible dit Jésus-Christ, sa renommée s'était accrue. Non, rempli du Saint-Esprit, il allait guérir et sa renommée s'était accrue. Le Saint-Esprit est au-delà même. Il te rend capable. Il te donne la capacité. Toi, tu es un Gédéon. Tu es une Gédéon. Tu ne crois pas que toi, par toi, ta famille peut être sauvée. Tu ne crois pas que tu es capable de changer l'histoire de ta famille, l'histoire de ta vie. Voilà pourquoi, au son de la voix de l'ange, l'ange te dit, va avec la force que tu as. Gédéon. Et j'ai compris. C'est comme si Gédéon n'avait pas la force. Mais l'ange avait compris que Gédéon avait la force. D'où lui venait cette force? Au son de la voix de l'ange. Quand l'ange lui disait vaillant héros, il y a une force qui entrait. À la voix des Frata ce matin, je proclame que tu reçoives la capacité, la force de sortir et d'aller affronter. À ma voix ce matin, le Seigneur te parle par moi ce matin. Comme au jour des Gédéons, Dieu parle au travers de son ange. Vaillant héros, je viens booster ta tête. Tu es vaillant héros. Tu es fort, tu es plus que fort. Tu es capable, tu es capable. Je disais que tu es... Je disais que tu es capable. Je dis que tu es capable. Sors de ces lieux. Dis-toi que tu es capable de faire des grandes réalisations. Il y a un son qui sort et qui crée la force en toi. Il dit à Gédéon, va avec la force. Vaillant héros. Gédéon a compris. Et pourtant cet homme-là se voyait incapable. Tu es capable. Mais tu ne réalises pas que tu peux faire des choses. Aujourd'hui, je prends la décision ensemble avec toi que nous puissions aller et relever plusieurs défis. Chaque année, tu as une limite que tu as peur d'enfronter. Chaque année, tu as une limite que tu ne pars jamais. Qui a limité ton argent à 20 000 $, à 5 000 $? Qui l'a limité? Est-ce que tu peux aujourd'hui dire, je suis capable d'atteindre des millions? Écoutez, j'ai vu un gars, je ne sais même pas s'il a le Saint-Esprit. Ce gars-là, sur TikTok, il ne parle pas. Il fait seulement comme ça. Nadine, tu le connais. Parce que toi et moi, on est sur TikTok. Lui, il fait seulement comme ça. Ça dit, tout ce qui est difficile, lui, il vient, il facilite ça. À la fin, il vous dit, mais sa bouche-là ne s'ouvre pas. Aujourd'hui, il est ici, c'est dans des, je ne sais pas, dans combien de milliers de $. Je le vis sur les tapis rouges du festival de Cannes. Frère,
un gars peut-être sans l'Esprit de Dieu. Mais il a crié en lui, il a osé. Ton problème avec toi, tu crois que tu es incapable. Je dis que tu es capable aussi d'atteindre. Je dis que tu es capable d'atteindre des sommets. Quand tu pries le matin, tu sors. Dis-toi, je suis capable. Je l'ai vu. Il ne parlait pas à York. Il fait ses mains comme ça. Vous ne les connaissez pas? Vous ne les connaissez pas? J'ai été content les jours où j'ai écouté la voix de l'AG dans Broadcast. J'ai dit, elle a compris. You can. Et pourtant, dans ton téléphone, tu as Broadcast, n'est-ce pas? Tu as Broadcast dans ton téléphone. So people, they don't know that. Tu ne sais pas que tu as ça? Oh. Aga, on a besoin d'un jour où tu dois nous parler de podcast. Tu as ça dans ton téléphone, dans tous nos iPods là, ça existe. Au lieu de passer tout le temps en train de rire seulement, mets ta voix. Parce que ça peut distribuer ça York dans les Spotify. Tu ne sais pas et que tomber dans ma toya nani, frère. Dis la capacité. Dis après moi la capacité. Non, tu dis pas, dis la capacité de gérer les entreprises. La capacité de gérer les entreprises. C'est une anglophone? Sister, c'est une anglophone? Elle comprend le français. Ok. We don't need to translate today. Je souffre à cause de ça. So let me today preach like I feel. No, we need other people too. C'est à moi de dire que je suis capable de prêcher en anglais. When I start the service today, you don't hear me speak in English? I miss some word, but I say something you understand. Yes or no? Je dois dire, je suis capable. Je suis capable de prêcher en anglais. Oh, vous dites pas amen? Si vous m'encouragez pas, votre problème. I know that je suis capable. I can preach in English. The Holy Spirit live with me. Look, that day, the Bible says, when le Saint-Esprit était descendu, il y avait des étrangers à Jérusalem. So all the people, they are here, the apostles speak dans leur langage. Où est-ce qu'ils ont appris? People think that God peut être limité par nos limitations. We pray God, He can go over. Look, church, you need to believe in God. You need to have a faith to God. The day I listen, a preacher testify something. Il dit ceci, il était en train de prêcher. Pendant qu'il prêchait, tu voyais comment nous marchons là? Il ne savait pas quand il marchait, il était déjà ici. Donc déjà, il avait mis ça, il devait tomber. Il a réalisé qu'il n'était pas tombé. Et il est rentré. God can do things que toi tu n'imagines pas. Tu es capable. Vous recevrez des dynamismes, d'accomplir des guérisons. Illness is not only for the apostle. Illness is not only for the shepherd or for the pastor. Illness is for everybody. Everyone in Jesus Christ. You can proclaim ill to your sister, to your brother. Quand une personne est malade dans ta famille, why you not pray? Because you think that tu n'es pas capable. I want to tell you this morning, tu es capable. You are able to do that. Pray for your fiancé. Pray for your husband. Oh, let me call our pastor. The Holy Spirit. Il n'est pas seulement descendu chez ton pasteur. Si mon peuple meurt, c'est parce qu'il leur manque la connaissance. So we have some people. Ça, c'est comme, you know when the angel, il était venu dans la prison. Il a trouvé Pierre en train de dormir. Il avait fait quoi? Il avait fait quoi? Il a réveillé comment? Il a giflé. Cette prédication, c'est comme une gifle que Dieu vous donne pour vous dire réveillez-vous. Wake up. You can do things. Wake up.
Vous recevrez cette puissance, cette capacité. Que ta voix dans le podcast là circule partout. Et que ça trouve un prince quelque part qui a des tumeurs ou une maladie. Mais que par cette prière là que j'avais écoutée là, que cet homme là soit guéri. Enfin qu'on te cherche. Ma joie serait de te voir un jour élevé. Que tu me reconnaisses ou pas, j'aurai ma récompense auprès du Seigneur. Because when God sends you to me, I take care of your spirit life. Why you are all the time behind? God gives you the ability to act. God gives you already the ability to create things. Last time I spoke with Sister Sophie, and she said, Apostle, je vais créer mon entreprise. I said, how? She started to explain me. I said, Jesus, we have smart people in our community. Mama, go knock the door to the bank. Ask for the loan. Start something. Why you leave everything chez les gens qui n'ont pas même le Saint-Esprit? On ne peut pas demain mettre une chemise ici avec la marque Toussaint. Why not? Et je vais promouvoir ça. I will be the first qui commencera à mettre ça chaque jour au culte. Différentes couleurs, bien sûr. But just to promote our brother and tell people that the Holy Spirit gives us the knowledge to do things. Il y a un frère qui avait des problèmes de santé. Alors, le médecin ne pouvait rien. So one day, son petit frère était aussi serviteur de Dieu. Son petit frère dort. Il entend lui dire, prends l'huile de palme, prends ça, fais ça, applique sur ton frère. Il a fait ça le matin. Le frère était guéri complètement. Une maladie qui a duré des années, qui ne se terminait pas. Why you play with the Holy Spirit? Il est la clé passe-partout. Dis après moi, la clé passe-partout. Yeah! Notre problème, c'est que nous les mettons à côté. This is the problem of the church. Nous prenons le Saint-Esprit, c'est comme nous ne réalisons pas que c'est lui le boss. Vous recevrez la puissance, la capacité de réaliser des choses. Frère, rendez-vous au sommet. Je t'attends pour que tu réalises des grandes choses. You're not supposed to live paycheck after paycheck. You can still work, but you create something. How many times I will tell you? You can. Dans toute ma vie, je n'ai jamais touché beaucoup d'argent. Mais les jours où je n'avais touché, et j'étais au milieu de personnes qui en avaient plus que moi, c'est là où j'avais réalisé que je ne suis pas encore arrivé. Si tu as cette soif-là, ça va booster cette capacité de réaliser des choses et de faire des choses. Vous recevrez quoi? Vous recevrez quoi? La puissance, ce n'est pas seulement dynamis, c'est aussi exousia. Exousia, c'est le pouvoir de choisir. Un enfant de Dieu ne peut pas être traîné inconsciemment, ne peut pas être traîné indépendamment de sa volonté. Because you already received the exousia, the power of choice. You can say no, you can say yes. And the Bible says que ton oui soit quoi? Oui. Dieu te donne la capacité de discerner et de savoir ça je veux, ça je ne veux pas. C'est ça un enfant de Dieu. Mais aujourd'hui, la Bible dit Moïse devenu grand refusa d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. Le pouvoir de choisir. Tu peux choisir aujourd'hui si tu veux vivre la malédiction de la famille ou tu veux vivre le bonheur de la famille. Dans la famille, il n'y a pas seulement l'hérédité mauvaise, il y a aussi l'hérédité bonne. C'est à toi de choisir. Dieu te donne la puissance de choix, le pouvoir de choisir, pour que tu ne sois pas seulement sous l'emprise, sous une domination. Tu peux choisir aujourd'hui de sortir de la domination qui est liée peut-être à votre nom. You can change things. La vie est faite de choix. Si tu choisis bien, les choses changent.
Si tu choisis mal, tu te détruis. Alors que le Saint-Esprit t'éclaire et que tu comprennes que tu as le pouvoir de choisir et que tu fasses maintenant de très bons choix pour ta vie. Oh, je parle à une personne? Je parle à une personne. Donc c'est ça. Tu dois choisir. Où est-ce que tu veux étendre ton business? Assieds-toi, choisis. Ton champ d'action doit se limiter où? Doit aller jusqu'où? Tu as le pouvoir de choisir. Quel type d'homme tu veux te marier? Tu veux épouser? Tu as le pouvoir de choisir. Quel type de femme tu veux? Vous recevrez l'exousia. La puissance de faire les choix. J'ai parlé avec une sœur dans son bureau. Elle m'a bien reçu. Elle m'a dit, apôtre, quand je suis arrivé ici, je m'étais dit que je ne travaillerai pas ici. Elle a dit, et c'est ce qui s'est produit jusqu'aujourd'hui. Alors que je n'avais pas de capacité que j'ai aujourd'hui. C'est à toi de choisir. Tu choisis. Tu t'y mets. Tu t'y investis. Tu donnes du temps ce que tu fais. On verra le fruit demain. Frère, en sortant de ces lieux, please, va te dire toi-même, tu es capable. Va te dire toi-même, tu as le pouvoir de choisir. De choisir que tu ne sois pas dominé par les sorciers de Dallas. Que tu ne sois pas... Osala over, bango. Et que tu marches non pas sous leur influence. C'est à toi de choisir. Tu veux être sous l'influence de Jézabel ou tu veux sortir de ça. Tu as reçu l'exousia. Dis après moi, exousia. Le pouvoir de choisir. Le pouvoir de faire les choix. Que tu dises plus jamais sous l'influence de telle personne. Tu peux agir. Et vous recevez une puissance. La puissance, c'est aussi la signification d'énergie en grec. Vous voyez déjà l'énergie, hein? Ça dit l'efficacité. Dis après moi l'efficacité. Dis après moi l'efficacité. Quand on dit que ce produit est efficace, ça signifie quoi? Voilà, ça dit tonus. En fait, ça donnait les résultats attendus. Quand on dit que c'est efficace, ça dit ça produit les résultats qu'on attendait. Ta famille attend des résultats chez toi. Ton église attend des résultats chez toi. Alors Dieu te donne la capacité de produire les effets que les gens attendent de toi. Qu'est-ce que les gens attendent de toi? Les secours. Les gens attendent de toi la joie. Les gens attendent de toi le bonheur. Les gens attendent de toi la prière. Les gens attendent de toi tout ce que tu connais. La puissance du Saint-Esprit te donne aussi l'efficacité que tu produis ce que les gens attendent de toi. Ne leur déçois pas, je t'en prie. Ta famille compte tellement sur toi. L'église compte tellement sur toi. Ne nous déçois pas, mais produis les effets que nous attendons. L'efficacité de produire les effets qu'on attend. Ce médicament est efficace, oui, parce que ça produit les effets. Ce frère est efficace, oui, il a produit les effets qu'on attendait. Vous recevrez une puissance. Vous recevrez l'efficacité. Vous serez capable de reproduire ce qu'on attendait. À celui qui a beaucoup reçu, on attendra aussi beaucoup. Frère, on attend des choses de toi. Tu n'es pas inutile. Nous attendons des choses de toi. So please, produis-nous des choses qu'on attend de toi. Manifeste les effets qu'on attend de toi. Lorsqu'il y avait plus de vin à la noce de Cana, Marie attendait quelque chose du Seigneur. Il a dit, ils n'ont plus de vin. Il a dit, qu'y a-t-il entre toi et moi, femme? Mon heure n'est pas encore arrivée. Oui, Dieu ne te laissera pas dans la honte. Même si ce n'est pas encore l'heure, mais il agira quand même. Pour que tu ne tombes pas dans la honte, je parle d'une personne. Et ce jour-là, il a dit, ce n'est pas mon heure, mais j'agirai quand même parce que je ne veux pas qu'il y ait la honte. Je prophétise. Dieu ne laissera pas la honte dans ta vie. Dieu ne laissera pas la honte dans ta famille. Dieu ne laissera pas la honte dans ton église. Il agira pour qu'il t'enlève de la honte. Pourquoi? Lui-même, la Bible dit, il avait accepté la honte et l'ignominie. Après, il leur dit, Marie, il y a des choses qu'il attend de moi. Remplissez d'eau ces vases. Et après, lorsqu'ils ont goûté, c'était du vin. Les prévenus dit, if you can, heal me. Ah ben, il n'avait même pas, il avait dit, yeah, si tu le veux, if you can, guéris-moi. Si tu le peux, il a dit, je peux. Les lépreux
attendait de lui quelque chose. Il a libéré cet effet. Le monde attend de toi quelque chose. Le monde soupire et il attend ta manifestation. We're waiting on you. Please, raise. Raise. Stand up. Work. Because we expect something from you. Good things. Tu n'es pas l'échec. Non. Nous attendons du miel de toi. Nous attendons de toi ce qui va nourrir la nation. Nous attendons de toi ce qui va nourrir le monde. Facebook a commencé son affaire pour seulement relier ses amis de l'école. Ça a pris de l'ampleur. Ça a relié tout le monde. Voilà. Nous attendons quelque chose de toi qui va redonner de l'espoir dans ta famille. Ils diront, on ne pensait plus. Mais grâce à lui, il nous a donné ce qu'on attendait de lui. Le monde attend de toi quelque chose. Pas de bêtises, mais l'espoir de tout un peuple. Les jours où tu te manifesteras, ils diront, oui, on peut maintenant parler. Parce que notre homme s'est relevé. Lève-toi. Mina Bradake. Pastor, go on meet, please. Vous recevrez cette puissance. Il y a aussi la puissance en grec comme kratos. Kratos, c'est aussi la puissance de réaliser des choses. La capacité, la puissance de réaliser. Il y a des choses que tu dois réaliser. Même dans ta maison. You can start in your family. You can start in your home. Tu peux commencer à réaliser des choses. Soyez créatifs. Vous avez la portion de ces choses en vous. I want you to pray. Et tu vas dire à Dieu, tout ce que tu m'as appris aujourd'hui, je vais le voir dans ma vie. Et qu'en sortant de ces lieux, désormais j'ai compris que je suis capable. J'ai le pouvoir de choix et j'ai de l'énergie. Je suis efficace pour reproduire ce que les gens attendent de moi. Lève ta voix. Start praying. You can sing, mama. Shadababababa. Kabababa sibra talaba chukelebeke. Kamibobo sobri talaba shike. Est-ce que tu peux prier, frères et sœurs? Pipa liba subre telebeka. Shabika moi lelo. Libo shabri dalaba gote. Ibabo sobri delebebebebe. Iba subre telebeko. Apporte-moi de l'eau. Sadideke. Isototi ki banda kuye. Chaleur. Tu n'es pas le moindre, tu n'es pas la moindre. Tu as reçu cette onction. Rabobobobobobo sukelebeko. Isototi ki banda kuye. Moi le toye pepana yonkolo isototi kibandaku yes salabika lelo. I want you to play. Start playing, start playing. Oh yes. Look, church, listen to me. À un moment donné, lorsque nous demandons à l'église, start praying. We are people. Just look around. Parce que tu ne sais pas ce que la prière peut produire. Yes. Tu ne sais pas ce qui peut se passer pendant que tu vas prier. Yes. Daniel priait, mais les anges s'est confrontés dans le ciel. Pierre était dans la prison, l'église priait, un ange était dépêché. So, tu ne sais pas quand tu pries ce qui se passe dans le spirituel. Tu as écouté, la parole est une sémence. C'est la semence qui est tombée. Tu as besoin de la prière. C'est ça qu'on appelle l'incubation. Et la prière fera l'incubation pour que cette parole donne le fruit. Je veux que tu pries.
Dis à Dieu, je veux la manifestation de cette puissance. Elle lève la voix et commence à prier. Pendant que la sœur continue à chanter.